Devenir routier pour certains c'est un rêve, pour moi c'est ma vie et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivé à là. Mais bon, on va pas perdre plus de temps, déjà vous allez venir avec moi et puis on va bouger dehors. Les brothers, du coup, le but de la vidéo c'est que je vous explique comment je suis devenu chauffeur poids lourd les frérots, voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui me le demandent dans l'espace commentaire. Donc le but c'était vraiment de vous expliquer un peu mon parcours, tout ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là, comment j'y suis arrivé là. Et je vais pas y passer par 4 chemins, je vais même vous donner des petits conseils, etc. Qui pourront vous servir à l'avenir. Donc les gars, comment je suis tombé dans le métier? C'est tout simple les gars, on va retracer le parcours du début à la fin. Je suis né un 30 avril 2005, mais ça on s'en fout, on va skip toute l'histoire et on va passer au plus important. J'étais en 3e, je me faisais chier, j'avais rien à faire. De temps en temps, voilà, comme beaucoup d'entre nous, un peu de cette génération, je jouais à des petits jeux, tu vois, sur PC, je passais tout mon temps les gars à geeker comme un gros crado. Et c'est vrai qu'il y a un jour, peut-être découvert un petit jeu qui s'appelle Euro Truck. Franchement, c'est vrai que je suis tombé un peu amoureux de ce jeu, même si à l'heure d'aujourd'hui je joue plus et même si j'ai pas 100 000 heures de ce jeu, mais c'est vrai que frère, t'es chill gros, tu mettais la radio sur le jeu, frère, tu roulais chill de fou. Franchement, c'était banger. Et sachant que moi, j'ai personne de ma famille, les gars, qui est dans le transport. Donc c'est vrai que moi, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je me suis un peu renseigné, c'est vrai que j'en avais un peu parlé. Et au début, je voulais faire une 3e prépa. Mais on m'a dit, je crois intelligent, du mal à y croire, mais c'est avéré vrai. Je crois intelligent de faire une 3e prépa, les gars, parce que le problème, c'est que j'allais me faire chier. Voilà, littéralement, j'allais me faire chier. Donc j'ai pas fait de 3e prépa. J'ai fait ma 3e normale. Et après, les gars, je suis allé en bac pro, transport. Donc pour ceux qui se demandent quel type de formation vous pouvez faire pour vous lancer dans le métier de transporteur, de chauffeur, comme vous voulez, je m'en branle. Il y a différents points. Notez-les parce que je vais vous les énumérer. En tout cas, ceux que je connais. Premièrement, vous avez le diplôme. Donc, il y a le bac CAP. Voilà, je mets ça dans la même catégorie. Première catégorie, le diplôme, un bac CAP. Le bac pro, sport routier, c'est 3 ans. Le CAP, c'est sur 2 ans. Voilà, première chose. Ensuite, vous pouvez passer les permis en sec. C'est-à-dire que c'est vous qui ralassez le permis, quoi. Vous payez les permis et après, vous déberdez. Et pour terminer, vous avez le titre pro. Voilà. Ça, c'est des entreprises qui s'engagent à vous payer le permis en échange, vous travaillez pour elles. C'est tout simple que ça. Moi, j'ai fait un bac, donc pas encore assez calé sur les autres sujets pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais si vous voulez, moi, je peux me renseigner et on peut voir ça dans une prochaine vidéo. Mais pour ça, les gars, faut me le dire dans les commentaires. Du coup, là, on va parler de la première catégorie qui est le bac et les brothers. Moi, j'ai fait un bac pro routier. Sur 3 ans, il y a plein de choses. On a plein de formations, on a plein de choses. Franchement, en vrai, quand tu sais pas trop quoi faire, le bac pro, c'est banger. Peu importe routier ou quoi, tu vois. Quand tu sais un peu ce que tu veux faire et que tu veux travailler et que tu veux pas forcément faire de longues études, le bac pro, c'est banger. Bac pro, apprentissage, tout ça, c'est banger. De nos jours, franchement, c'est incroyable. Donc, les gars, le bac pro routier, ça se passe en 3 ans, comme tous les bacs. Première année, on passe le permis voiture. Les gars, 16 piges permis Gova. Mais tu peux pas rouler. Tu t'attends tes 18 ans. Deuxième année, tu passes le permis porteur. Le permis C, les gars. Le permis véhicule non véhicule et si vous préférez véhicule isolé. Donc la deuxième année. Et la troisième année, tu passes le SMI. Voilà. Ce qui vous intéresse sûrement le plus, le SMI, c'est la 3e année. Voilà ce que le bac peut vous apporter. Au-delà des permis. Mais il s'est téléporté ou quoi ce con? Bon mes petits brothers, voilà, je reprends la vidéo ici. Mais vous en pensez quoi un peu de ce point de vue là? Normalement il est carré. Bon mes petits brothers, voilà, je reprends la vidéo ici. Du coup j'en étais au bac. Le contenu du bac, voilà ce que le bac peut vous apporter. Au-delà des permis, bien sûr, c'est de l'expérience de professionnel parce que souvent les professeurs, c'est d'anciens professionnels du métier. De plus, il y a d'autres formations. Je sais que nous on avait la formation ADR, donc pour les matières dangereuses. On a eu des formations CACES, on a eu la formation SST. Il y a plein d'autres formations les gars, en plus de simplement des permis et franchement c'est ça qui est cool. Et puis même comparé à par exemple un titre pro que vous allez faire en 6 mois, là ça permet tout simplement juste de vous poser et de prendre le temps. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir prendre son temps, de ne pas pouvoir se presser dans la formation, de pouvoir apprendre tranquillement et comme ça dès que vous arrivez, dès que vous commencez à travailler, vous êtes serein. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus important, d'être serein. En tout cas moi je l'ai ressenti après avoir passé mon bac que j'ai eu malgré tout assez facilement les gars, parce que c'est un bac pro comme je dis, c'est pas un bac général, donc tout ce qui est matière générale etc, si vous suivez un minimum c'est très facile. Après ça dépend bien sûr des compétences de chacun, mais c'est vrai que si vous suivez un minimum c'est très facile. Mais l'avantage c'est que moi quand j'ai commencé à travailler, déjà j'ai pas galéré pour trouver du boulot, très clairement. Ensuite bah j'étais pas stressé les gars quand j'ai commencé à travailler. J'ai plus d'heures de conduite que dans une auto-école normale, plus formé qu'une personne qui sort d'un établissement lambda. Franchement non, c'est ça l'avantage, c'est que voilà j'étais serein, je vais faire mon métier tranquille. Franchement ça c'est vrai que je le regrette pas. Honnêtement ces 3 ans là je les regrette pas. Je pense qu'il n'y a rien que je regrette à l'heure actuelle dans mon cursus et c'est ça qui est banger. C'est pour ça que les gars le bac pro c'est un truc de fou parce que ça vous permet d'apprendre un métier entre guillemets lentement, pas pressé, comme ça vous pouvez déjà entre guillemets avoir un petit peu d'expérience avant d'entamer votre vie professionnelle et c'est ça qui est fou. Vous avez un peu d'expérience avant d'entamer la vie professionnelle et c'est très important. Du coup maintenant moi aussi les gars, ce que je voulais vous parler les brothers, avant tout comment j'ai réussi à trouver un travail. C'est vrai que j'ai plein de gens dans les commentaires qui viennent me voir, on trouve pas de travail, il n'y a pas de boulot, machin. Déjà premièrement les gars, moi le constat que j'ai fait c'est que ça dépend de votre secteur. Moi je suis dans un secteur qui est situé dans le Grand Est et c'est vrai que bah je suis pas emmerdé pour trouver du boulot. Honnêtement il y en a assez facilement, mais je sais que j'ai déjà vu des gens par exemple du Sud etc, que c'était un peu plus compliqué de trouver du taf. Donc comme je dis déjà ça dépend de votre secteur. Après vous avez beaucoup de boîtes
qui font du délocalisé. Le délocalisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement l'entreprise vous met un camion à disposition et vous pouvez le garer chez vous le week-end. En gros, c'est ça. Donc par exemple, vous habitez à Montpellier, l'entreprise elle est à Paris, donc vous garez le camion chez vous le week-end à Montpellier. C'est pour faire simple. Après voilà, il y a plein de cas de figure différents. Je saurais pas vous dire exactement comment ça se passe. Comme je dis, moi j'ai pas eu le cas de figure là, donc je saurais pas trop vous dire comment ça se passe. Pour les boîtes de sport, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça dépend vraiment du secteur. Après les gars, aussi un autre truc qui est important, je suis pas vous. Donc c'est à dire que moi je peux pas déjà de 1 vous trouver du travail à votre place et de 2 je sais pas comment vous faites trouver du travail. Mais je sais qu'il y en a, ils se présentent très mal les gars. Les gars, c'est très important, faites un soigné CV, faites des lettres de motivation CV et présentez-vous bien. Vendez-vous. Franchement, c'est ça qui est important. Vous arrivez, vous vous vendez. Même survendez-vous limite un peu, n'abusez pas non plus. Mais survendez-vous limite un petit peu. Vous allez voir qu'après c'est plus facile pour un patron d'embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Parce que c'est vrai que les patrons ils craignent vachement ça d'embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Moi j'ai pas eu de problème parce que j'ai su bien me vendre, je sais plutôt bien me vendre et franchement voilà. Bien sûr les gars, autre critère que bien savoir se vendre, habillez-vous correct. Franchement les gars, venez soigner quoi. Soyez soignés sur vous, que ce soit sur vous, sur vos CV, etc. Faites propre pro les gars. Si vous arrivez, vous mettez déjà la barre haute, vous allez avoir plus de chances ensuite d'acquérir ce poste. Franchement, c'est vrai que c'est très important. Franchement, ça pourrait vous donner un conseil. Vous allez me prendre pour un fou, vous allez me dire c'est quoi ce conseil de con? Mais les gars, stressez pas. En vrai, il n'y a pas d'autres conseils. Ne stressez pas. Soyez sûr de vous un minimum et vous allez voir qu'après tout va bien se passer. Voilà, si vous avez vos idées en tête, que vous savez comment les faire, les réaliser, foncez les gars. Voilà, il y en a plein qui dire. Moi, je sais que par exemple, cas de figure, je sais que quand j'avais appris à ma mère que je voulais devenir routier, je voulais faire un bac pro, c'était foutu de ma gueule. Maintenant, je gagne 3K 5 par mois, ça me taxe de l'oseille. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, les gars, c'est un métier qui est encore sous-représenté, que ce soit par la jeunesse. Je sais que la jeunesse, on est très critiqué par les anciens. Pas tous, hein, les gars, je ne fais pas d'une généralité, hein, mais je sais qu'on est encore très critiqué par les anciens. Mais les anciens, les gars, c'est les anciens. Donc nous, quand on sera anciens, on ira critiquer la jeunesse. On est des fous de toute façon dans ce monde. On est en France, les gars. On est des fous. Mais voilà, franchement, c'est les choses primordiales. J'aimerais bien voir avec mon ancien établissement, vous faire un jour peut-être une visite guidée. Voilà, vous montrer un peu comment ça se passe. J'aimerais bien, je pense que j'essaierai de rentrer en contact avec eux, peut-être s'ils ont une journée porte ouverte ou quoi, si ça correspond à nos différents agendas, s'ils sont ok ou pas. Franchement, ça m'intéresserait de montrer. J'aimerais beaucoup vous montrer comment ça se passe les formations. Mais voilà. Sinon, les browsers, c'est pareil. Voilà, on réfléchissait un peu avec mon équipe. On va essayer de se recentrer sur un peu la route, tout en sortant des petits concepts, voilà, qui changent de temps en temps, histoire de vous faire bien rigoler. Pareil, les vlogs aussi. Les stats du dernier vlog, les gars. Franchement, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. J'ai vu que vous avez kiffé le vlog, donc franchement, ça va me booster à en refaire d'autres. Franchement, je vais essayer de vous faire du contenu de plus en plus quali. Dites-moi en commentaire des choses auxquelles vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et au pire, je ferai passer des commentaires en vidéo. Voilà. Dites-moi à peu près 2 commentaires. J'en parle dans la prochaine vidéo ou j'en fais une vidéo dédiée, peu importe. Mais ouais, franchement, ça pourrait être cool d'avoir vos avis parce que moi qui ai du métier et qui est maintenant, ça va faire déjà presque 2 ans que je roule. Il y a des questions que je me pose plus en fait et c'est rentré entre guillemets comme un quotidien pour moi. Donc c'est vrai que des fois, je sais pas trop réfléchir à comment j'étais au début, etc. parce que j'ai pas trop fait gaffe. Tout ça, c'était très naturel pour moi l'adaptation. Bon, en tout cas, les frérots, moi à l'heure actuelle, j'ai rien à rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on essaye de changer un peu de format, on essaye d'innover, de trouver des choses voilà, qui peuvent vous régaler. J'aime bien voilà, faire ce genre de vidéo. Franchement, j'ai pris du plaisir à la tourner. Carrément, je suis allé en extérieur, truc que je faisais jamais de base. Et non, franchement, c'est banger, j'ai kiffé. J'ai kiffé la qualité en plus, elle est folle. Il fait un temps magnifique. La ville, elle est magnifique, les gars. Pour ceux qui se demandent, j'habite à Épinal et franchement, c'est magnifique ville. Je crois que je suis pas prêt d'y bouger. Voilà, je suis pas prêt d'y bouger. C'est vrai que c'est une super belle ville, mais il y a rien à faire. Les gars, en vrai, j'ai jamais autant mis à fond sur les réseaux. Ça fait 10 ans que je fais les réseaux. J'ai jamais autant mis à fond. Et je crois que là, c'est en train de me prendre. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche énormément. Quant à moi, les browsers, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars, dans 15 jours. Prenez soin de vous. C'était Théo Basilos. Et allez, gros bisous, la mif. Big love sur vous.